Bonjour ma belle Élodie, ça va? Bonjour, oui, ça va bien et toi? Ça va super. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous fasses Merci. ton petit retour d'expérience sur l'accompagnement business et spiritualité. Je vais me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Romy Souza, je suis coach holistique spécialisée en fait pour les thérapeutes et les accompagnantes du bien-être. Et notamment, je guide des femmes comme toi, Élodie, qui sont à la fois déjà installées, mais qui galèrent un petit peu à vivre de leur activité, mais aussi comme toi, qui sont encore salariées, en cours de reconversion pro, en formation justement pour devenir plus tard thérapeute, coach, accompagnante. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Est-ce que tu veux te présenter, Élodie? Bien sûr. Donc, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai un enfant et je travaille dans une administration depuis 2007. Donc, dans la même administration depuis 2007. J'ai connu quasiment que ça. J'ai évolué au sein de cette administration, mais j'ai toujours eu envie de faire autre chose sans savoir quoi. Mm. J'avais envie de trouver un métier passion, mais je ne savais pas quelle était ma passion, pour dire la vérité. Ok. Et puis les épreuves de ma vie ont fait que je me suis tournée vers la réflexologie et j'ai eu, un léger burn-out et pendant ce burn-out, j'ai décidé de me former à la réflexologie pour devenir praticienne en réflexologie. Ok. Donc, réflexologie plantaire. Plantaire, palmaire, Hmm. faciale et auriculaire. Ok. Et tu es d'où? Élodie, tu ne nous as pas dit tes bases. Alors je vis en Gironde, mais je suis d'un peu de partout. J'ai grandi dans le Gard. J'ai vécu un petit peu en Afrique, à Lille, à Toulouse, voilà. T'as J'ai bien, j'ai ouais, t'as bien j'ai baroudé. voyagé, ouais. Ok. Donc ouais, tu as décidé de te faire donc refaire pardon, je vais y arriver, une reconversion Ouais, professionnelle, donc suite à ton burn-out. c'est ça. Donc en ce moment, je suis toujours fonctionnaire dans cette administration, Mhm, à temps plein, bientôt à temps partiel, j'espère. Et en même temps, je suis en formation, donc j'ai quasiment terminé ma formation de réflexologue. Et là, je suis dans la partie pratique. Donc j'ai un certain nombre d'heures d'entraînement à faire mhm. pour valider mon diplôme et pour avoir matière à rédiger mon mémoire, parce que j'ai un mémoire de fin d'année à rédiger et à présenter à l'oral. Super. Tu sais déjà un petit peu sur quoi va porter ton mémoire ou pas encore? C'est encore en cours d'études, je suis pas En cours sûre. d'études? Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de toi? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? La bienveillance Mm. et la liberté. En fait, j'ai envie de me sentir libre, de faire ce que je veux quand je veux. Finalement, j'aspire à organiser mon agenda comme je le souhaite. Si j'ai pas Mm. envie de me lever à 6 heures du matin pour prendre un train pour aller travailler dans un bureau, je le fais pas. Voilà. Mm. Et voilà, j'ai envie d'être libre d'être qui je suis. Mm. Ouais, Vraiment. indépendante aussi de ton temps, quoi. Exactement, pour profiter de ma Mm. famille, ma maison et gérer mon activité comme je le souhaite. Mm. Super. Bah, je crois que c'est un petit peu, post-Covid, il y a eu de plus en plus de personnes aussi qui aspirent à ça, qui ont goûté, on va dire, C'est pendant ça. le confinement ou même avec le télétravail, qui ont goûté à une autre façon, en fait, de travailler et qui se disent: «Mais en fait, c'est possible et moi, je veux ça, quoi. Je veux pas être dans un bureau à 9h-17h toute la semaine, faire, tout ce que j'ai à faire le samedi après-midi». Enfin, voilà, quoi. C'est On a ça. envie d'autre chose. C'est Mmh. fini. Ce temps-là est passé. Alors du coup, Élodie, est-ce que tu veux bien nous dire, donc on va parler un petit peu de l'accompagnement que tu as suivi avec moi pendant ces 3 mois. Est-ce que tu veux bien nous dire qu'est-ce qui t'a plu justement dans cette approche, business et spiritualité? Parce que finalement, tu étais voilà, tu es Mmh. toujours en formation, tu es pas encore, installée, donc qu'est-ce qui t'a plu, dans cette approche? Beh, justement, c'est la partie spiritualité. Le titre m'a accrochée. Si tu veux, business et Mmh. spiritualité, pour moi, c'était 2 choses différentes. J'avais l'impression d'être coincée dans ce que je vivais à l'intérieur et de pas pouvoir, l'exprimer au sein de ma future entreprise. J'avais bien une idée de ce que je voulais faire à peu près. Je savais que je voulais pas rester dans les cases et que je voulais, casser tout ça, mais je savais pas vraiment comment. Et puis quand tu m'as présenté le programme et que tu as commencé à parler de blessures, de cycles, voilà, de mission de vie, tout ça, ça m'a parlé et je me suis dit: «C'est parti». Mmh. Ah génial, génial.
Bah oui, parce que du coup, toi, quand on s'est eu, quand on s'est contacté, tu étais déjà en formation. Oui, Hmm, ouais. oui, Avant de mais commencer c'est l'accompagnement. ça. Ok. J'étais en formation, mais je savais déjà que je ne voulais pas devenir réflexologue pour être réflexologue. Hmm, Pour moi, la réflexologie, ça a toujours été la porte d'entrée pour proposer une approche un petit peu terre à terre à mes futures clientes, hmm, mais quand même avoir un panel d'activités autres, dont des hmm. activités spirituelles. Tu veux dire finalement, la réflexologie, pour toi, c'était avoir un outil connu, reconnu, rassurant. Exactement. Voilà, ok. Et je savais C'est pas intéressant comment, ce que tu dis. c'est ça, et je savais pas comment concilier le tout, en fait. Ouais. Et lors de la formation, tu m'as Hmm. ouvert les yeux. C'est très intéressant ce que tu dis, Elodie, parce que j'ai remarqué ça souvent, que quand on fait une reconversion professionnelle, on a besoin en fait de ce côté terre à terre Oui. rassurant. Et moi, il y a quelques années en arrière, hein, quand j'avais fait ma reconversion pro, mais ça commence à dater, où je suis devenue sophrologue, pareil, j'avais besoin, si tu veux, d'une formation avec une école, tu vois, qui avait pignon sur rue, avec un titre RNCP, etc. Un peu peut-être pour se légitimer, mais en tout cas d'avoir quelque chose, une base solide sur laquelle Ça, s'appuyer. c'est ça. Je Ouais. pense que ça nous rassure, mais ça rassure aussi nos clients, à mon avis. Mm. Ouais. Bah oui, parce que du coup, c'est des pratiques qui sont connues, reconnues, qui fonctionnent. C'est ça. Ok. Est-ce que tu avais enfin, est-ce que à cette époque-là, quand on s'est eu, avant que tu commences l'accompagnement, tu rencontrais certaines difficultés? Parce que du coup, le côté pratico-pratique, on va dire que tu n'étais pas encore dedans, dans la création d'entreprise, puisque tu étais encore en formation. Est-ce que toi, tu avais rencontré d'autres difficultés? Ben oui, justement, comme je le disais précédemment, je ne savais pas comment je pouvais imaginer une offre de soins qui cumule le côté pratique et technique et le Mm. côté plus spirituel. J'avais envisagé des choses sans être ni sûre de moi ni prête. Et en fait, je faisais un blocage, tout simplement. Je pense que c'était lié à des conditionnements que tu as pu lever au fur et à mesure parce que maintenant, tout me paraît fluide Mm. et tu m'as donné de belles idées. Qui sont sortis de toi surtout. Mais C'était un travail de groupe, je pense. bah oui, c'est ça, c'était cette, Ouais. cette effervescence en fait du groupe aussi qui a fait qu'il y a des belles idées qui sont ressorties Oui. de chacune d'entre vous, quoi. Est-ce que tu veux nous parler justement un peu de ces conditionnements? Et en fait, je me suis rendu compte pendant l'accompagnement qu'on avait, alors déjà en tant que femme, beaucoup de conditionnements venant de la société. La place de la femme dans l'entreprise, la place de Mm. la femme dans le couple, dans le foyer, la femme entrepreneur. C'est vrai que bon, on en voit aujourd'hui, mais on a quand même des Mm. conditionnements dans la tête qui font que une femme a plus sa place dans un foyer ou dans un bureau classique qu'à la tête d'une entreprise. Donc, il y a ce genre de conditionnement-là que j'ai levé grâce à toi. Et j'ai Mm. compris aussi que depuis tout petit, toute petite, on nous apprend à être un bon petit fonctionnaire qui respecte les horaires, qui s'assoit à son bureau du matin au soir, Mm. et voilà. Mm. Et en fait, ça, depuis toujours, ça ne me convient pas. Ouais. Et j'osais pas l'exprimer. Et Mm. j'étais malheureuse. Mm. Mais ouais, je comprends. C'est très important ce que tu viens de dire. Là, c'est pour ça que je laisse un petit temps. Parce que on est, il y a de nombreuses personnes qui sont dans le même cas, en fait, qui se sentent pas bien et qui n'ont pas eu encore ce déclic de comprendre pourquoi ils vont pas bien. Et généralement, en fait, bah, ils vont changer de travail, tu vois. Ils vont aller dans une autre entreprise. Et puis bon, après, il y a un petit peu le côté, c'est la nouveauté, donc voilà, tu as un nouveau rythme à prendre et tout. Et quelques mois après, bah, en fait, ça fait l'effet du soufflet qui retombe en disant, mais je comprends pas, j'ai changé, ça me plaisait pas, j'ai changé, maintenant je suis toujours pas bien, tu vois. Il y a Mais ce côté-là aussi qui est important de noter, c'est vraiment. exactement ce que j'ai vécu, en fait, parce que Mm, j'ai eu la chance de travailler, ben, je travaille encore dans une grande administration qui m'a permis tous les 3 4 ans de changer d'activité, tout mm, en restant dans la même administration. Donc, tous les 3 4 ans, j'avais une effervescence parce que ben, je m'ennuyais, donc j'avais l'opportunité de changer de travail. Je le faisais, j'étais bien 6 mois, et puis puis mm. ça retombait comme un soufflet, exactement. Ouais, c'est ça.
Et en fait, je me demandais si ça venait de moi, si ça Mm, venait des autres, de mon employeur. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à toi, en partie, qu'en fait, ma place n'était pas là, tout simplement. mm. Mais c'est ça parce qu'en fait, il y a la différence entre avoir un besoin de croissance et de formation, et parce qu'on aime ça, on aime en fait apprendre de nouvelles choses. Et il y a aussi le côté, bah, je suis pas à ma place en fait. Et Exactement. donc j'ai beau apprendre plein de nouvelles choses, donc c'est un petit peu excitant au début parce que je découvre des nouveaux outils, des nouvelles techniques, mais finalement, bah, au bout d'un moment, ça retombe. Pourquoi? Parce que je suis pas à ma place, tout simplement. C'est ça. Hmm. Mais c'est Est-ce difficile de que la trouver, sa place. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner parce que, en fait, si tu veux toutes les réponses, comme toutes les réponses sont en toi, tu le sais. Mais on entend ça de partout, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que on a toutes les réponses en nous. Le truc, c'est que pour avoir les réponses, faut qu'on nous pose les bonnes questions. Et parfois, quand on est seul, c'est pas facile de se poser à soi-même les bonnes questions. Oui, et puis il faut aussi s'autoriser à y réfléchir parce que quand on est pris dans la routine, Hmm. finalement, on a la tête dans le guidon, on fonce et on n'est pas heureux, mais tant pis, on fonctionne comme ça pendant des années parfois, C'est ça, exactement. jusqu'au moment où le corps craque. Et oui, et tu l'as connu, moi aussi, je l'ai connu 2 fois. Parce que moi, la première fois, j'avais connu, mais bon, J'avais pas je bien m'étais compris. dit: «Oh, si on s'en faisait une petite deuxième». Est-ce qu'Élodie, tu avais des peurs, des craintes concernant l'accompagnement, avant de te lancer avec moi? Est-ce que tu Non, avais des aucune. freins? Aucune. J'avais totalement confiance. Je savais que c'était le moment, la bonne personne, le bon endroit et Mmh. voilà, aucune crainte. D'ailleurs, ce qui est intéressant et ce qu'on peut dire à la personne là qui est en train de nous écouter, c'est qu'on s'était déjà eu, quelque temps avant, Mm. au Et j'avais téléphone, pas sauté le pas. et tu C'était pas avais le pas moment pour sauté le moi. pas. Ouais, Et je crois que c'était, bah, pendant ton burn-out justement. exactement. Et justement, on s'était dit, «Bah, écoute, vis les choses, fais ton chemin et tu reviendras quand tu seras prête, si tu veux». Et c'est ce qui s'est passé. Exactement. Et quand j'ai vu ta publication pour la bêta test Mmh. et le fait que tu cherchais des testeuses, en fait, je me suis dit, mais ça y est, c'est maintenant, quoi. C'est moi. Mmh. Génial. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement, bah, de ton expérience pendant ces 3 mois? Alors, ça a été 3 mois très, très intenses. Mmh. Un peu trop pour moi, peut-être, par moment, parce que un live d'environ 2 heures par semaine sur 3 mois, pour moi, ça a été difficile à vivre, dans le sens où ben, j'avais beaucoup de choses, trop de choses à faire en même temps. Mmh. Bah oui, Mon tu étais en job, ma formation. formation, ma maison, ma famille, voilà. Mais je l'ai fait, je suis heureuse d'avoir été jusqu'au bout. J'ai tenu le coup. Et malgré cet aspect un peu contraignant du temps, parce que ça prend beaucoup de temps, j'ai vécu des moments extraordinaires, aussi bien avec toi qu'avec les autres filles du groupe. J'ai appris de belles choses. Euh, il y avait des choses que je savais déjà, mais que je n'avais pas intégrées. Mmh. Donc le fait que tu les expliques différemment et qu'on les vive autrement, finalement, ça a fait son chemin dans ma tête. Et en fait, finalement, tout s'est déroulé pour le mieux. C'était génial, ces 3 mois. Tu veux nous parler un petit peu de tes prises de conscience, de tes découvertes que tu as faites sur toi, sur ta future activité? Alors, la grosse prise de conscience, c'est qu'il faut oser se montrer, oser être qui l'on est, sinon on reste malheureux finalement. Jusqu'à présent, ça faisait des années que j'entendais des choses, que je me disais non, non, j'entends pas, c'est mon mental qui parle, voilà. Je voulais pas trop parler de capacité extrasensorielle, je me disais mais qui je suis pour parler de ça, je suis Mmh. ni médium ni rien du tout. Et finalement, j'avais deux parties de ma vie. J'avais l'aspect où j'avais quelques capacités extrasensorielles que j'avais envie de développer, d'essayer, tester. Et j'avais la partie où je voulais créer mon entreprise, mais je me disais que c'était deux mondes différents. Et grâce à toi, grâce à cette formation, j'ai enfin compris qu'on pouvait cumuler les deux et sans Mmh. aucun problème et que les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça pouvaient passer leur chemin et aller voir ailleurs. Oui, En fait, exact. j'avais surtout peur du regard des autres. Mmh.
Et c'est très intéressant aussi, là, le point que tu viens de soulever, c'est que parfois, en fait, on est enfin, deux personnes, on a plusieurs facettes, mais je veux dire, il y a cette facette de nous, la femme spirituelle, et en fait, on a l'impression de vivre ça de l'intérieur. Oui, De vivre ça de l'intérieur, de vivre sa spiritualité seule dans sa tête, tu vois, dans exactement. son coin, de pas oser en parler avec personne, parce que c'est des personnes qui, si elles sont pas spirituelles, bah, en fait, ne comprennent pas vraiment ce qu'on est en train de vivre, finalement. Et puis, il y a l'autre côté, bah, voilà, de la femme dans la matière, ancrée, tu vois, dans un travail voilà, bien ancré, etc. Et on a l'impression qu'on peut pas être les deux. C'est ça. Mais alors que On a si. peur du jugement, finalement. Mm. Et c'est fou, ça, parce que, tu vois, la spiritualité, on peut dire que enfin, la spiritualité, d'avoir des dons, des capacités extrasensorielles, etc. Même si on va parler, je sais pas moi, d'entités, de choses comme ça, on se rend compte que c'est quand même encore très tabou. Mm. Pourtant, tu vois, on est en 2023, c'est encore très tabou. Mais quand les langues se délient, en fait, tout le monde en parle. Tout le monde a ses propres expériences. Et finalement, tu vois, c'est quelque chose qui est caché, mais finalement que tout le monde a, tu vois. Oui, Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. On va en revenir un peu, parce que là, on est en train de s'écarter un peu du sujet, mais on va en revenir un petit peu justement à ton expérience. Tu nous parlais tout à l'heure de ce qui t'a le plus attiré. C'était justement tout ce qui était les blocages, etc. Est-ce que tu veux nous parler des soins? Parce qu'en fait, dans l'accompagnement, effectivement, il y a les séances toutes les semaines de formation en groupe sur Zoom, et puis il y a aussi les soins de libération énergétique en individuel avec moi. mm. Comment tu les as vécus, ces soins? Mais à chaque fois, j'ai vécu des moments extraordinaires parce que j'avais déjà fait des soins énergétiques Mmh. auparavant et c'était des soins dans lesquels j'étais passive. C'était plutôt la cliente qui va voir un être illuminé, qui sait, qui entend et qui fait. Et là, dans nos soins à nous, bien sûr, tu as fait, Mmh. t'as été maîtresse du soin, mais il y a aussi une connexion entre nous et avec autre chose. Et en fait, j'entendais des éléments d'information que je te transmettais, tu avais entendu les mêmes éléments et on se Mmh. rendait compte que voilà, on était connectés à plus grand et qu'on n'était pas toute seule dans notre Mmh. soin. Ouais. C'était Ça, vraiment des moments c'est vrai que incroyables. c'était assez fou, surtout avec toi, où on avait cette connexion lors des soins, où en fait, on avait les mêmes informations au même moment sur ce qu'il fallait libérer et à Exactement. quel endroit du corps Comment le travailler, comment le travailler, etc. Oui, C'était assez marrant, cette ouais. partie-là. Et on a ri aussi beaucoup parce Oui. que on avait des informations. Ouais, c'était limite, on se faisait engueuler parce qu'on savait en fait. On savait, mais on savait pas. Bah oui, parce que en fait, le mental reprenait le dessus, encore une fois, Exactement. et Et on mais c'est vrai doutait. qu'on a bien rigolé On a lors bien de ces rigolé. soins. Ça a été très puissant, on a bien rigolé. Ouais. Est-ce que tu penses que dans un accompagnement comme celui-ci, c'est indispensable d'avoir la partie soins de libération? Oui, complètement. C'est un plus. Je pense que ça fait la différence par rapport aux autres formations parce Mm. qu'on n'est pas que dans la théorie. Il y a, certes, tu nous délivres une théorie, tes connaissances, mais il y a aussi tout un accompagnement derrière avec le coaching, les soins individuels, et on en a besoin. On n'est pas que dans le groupe, pas que dans le travail de groupe, on est aussi dans le travail en binôme avec Mm. toi, et c'est super sympa parce qu'on on change de point de vue parfois. Par moment, tu nous recadres en me disant peut-être bien sûr que c'est comme ça, Mm. donc on réfléchit autrement. Ouais, c'est primordial. Ok. Tu veux nous parler un petit peu de l'énergie du groupe, de la dynamique de groupe? Ben, tu nous as très bien choisi, je trouve, parce que on se connaissait pas du tout à la base. Tu nous as fait faire un live de présentation avant de démarrer la formation. Et dès ce premier live, en fait, le courant est passé. Alors, il y a peut-être eu 10-15 minutes pendant lesquelles on se regardait comme ça, on savait pas trop quoi se dire, mais après, c'était, voilà, après le courant était passé et puis la communication s'est faite toute seule.
Et on a vécu 3 mois super sympa, discuter entre copines sur le chat et à se poser des questions, à se consoler par moments, parce qu'il y a toujours eu un moment où l'une d'entre nous flanchait en se disant c'est pas possible, je vais pas y arriver, voilà. Mm. Et par les expériences des unes des autres, on a vu que bah, c'était un passage obligatoire. Chacune de nous avait une évolution en dents de scie finalement. Oui, exactement. Et c'est aussi là la puissance du groupe. C'est-à-dire que quand une est déjà passée par là, bah, elle sait et donc vous allez vous soutenir entre vous. Il y a vraiment cette notion d'entraide et de soutien qui parfois, bah, en plus, pour l'avoir vécu, toi, tu sais que parfois, bah, dans d'autres formations, c'est pas le cas. Non. Donc, c'est vrai que là, c'est un accompagnement. Oui, comme tu le dis, je vous ai bien choisi. C'est vrai que je choisis mes clientes parce que pour moi, c'est important. Voilà, de choisir des personnes qui vibrent aussi avec moi, avec mon énergie, c'est normal. Mais aussi pour justement créer ce lien entre vous. C'est Oui, important. et puis qu'il y ait de la bienveillance entre nous, parce que si Mm. on sent qu'il n'y a pas de bienveillance, on va finir par ne plus oser parler. Et au final, la formation ne servira à rien parce qu'on ne se dévoile pas, on reste sur la réserve par peur du jugement. Et au final, on n'apprend pas. Alors que là, il n'y avait vraiment aucun jugement, c'était entre amis. Mm. Top. On a fait des ateliers aussi, si tu te souviens. Des Oui. ateliers pour développer vos capacités. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu bah, justement de ton côté capacité extrasensorielle? Est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui. Alors, l'atelier, c'était le moment que j'attendais le plus de la formation. Parce que, ben, comme je te disais, j'entends des choses depuis de nombreuses années. Mhm. J'ai eu la période c'est mon mental. Ensuite, j'ai eu la période c'est pas que mon mental, il y a quand même autre chose. Et puis, tu nous as amené à différencier justement le mental qui parle et les informations qu'on reçoit d'ailleurs. Donc, pendant cet atelier en binôme, moi, je devais travailler la partie clairaudience et le pendule. Parce que ça Mhm. fait quelques années également que j'ai des pendules, que j'ai envie de m'en servir et que je dis ça marche pas, il dit des bêtises, je sais pas l'utiliser, voilà. Donc j'ai testé sur une des femmes de ce groupe à distance. Alors nous, la particularité, c'est qu'on n'a pas réussi à se trouver un créneau en direct, donc on ne se Mm. voyait pas. Mais on a testé l'une sur l'autre et j'ai eu des informations très pertinentes. Et au niveau des émotions, c'était très, très prenant quand même, parce que j'ai eu des choses très intimes sur sa vie Mm. qu'elle a pu me valider, en fait, après coup. Et ouais, c'était un atelier hyper sympa à vivre. C'est très intense en émotions. Mm. Est-ce que ça t'a rassuré pour ta future pratique? Oui, ça m'a rassurée, ça m'a confortée dans l'idée que ce que j'entends, c'est pas mon mental, parce que je peux pas inventer la vie d'une personne que je connais pas. C'est pas possible. Euh, donc ça m'a rassurée, mais je Mm. sais pas encore comment je vais pouvoir amener à le travailler, mais je sais que ça en fera totalement partie. Mm. Est-ce que, Élodie, il y a eu un moment dans l'accompagnement qui a été vraiment le plus puissant pour toi? Les moments de visualisation que tu as proposés, Mm. à chaque fois, ça a été intense pour moi parce que j'ai la faculté de très bien visualiser les choses. Et la dernière visualisation que tu as proposée lors du dernier live, tu nous as fait pas imaginer, voir, ressentir notre future entreprise. Et donc, ma future entreprise, je l'ai vue dans le détail. J'ai vu son lieu d'implantation, j'ai vu sa décoration, j'ai vu son ambiance, sa vibration. Je me suis vue à l'intérieur, dans le détail, y compris comment j'étais habillée. Et c'est quelque chose que, quand on le ressent au plus profond de soi, on se sent à sa place et c'est extraordinaire. Donc, ouais, ça a été le moment le plus intense de la formation. Mm. Ah, tu vois, ça me met encore les frissons.
Ouais, je me souviens de ce dernier live de clôture, ouais, ensemble. Ouais, c'était fort. Ouais. Mmh. J'ai les larmes aux yeux Ouais, en moi y je repensant. ressens aussi ton émotion. Mmh. On va laisser passer un peu. Mm. Mmh. Bon, finalement, cet accompagnement, qu'est-ce qui t'a permis de faire, d'avoir, d'être ou de réaliser? D'oser voir plus grand, Mmh mh. d'oser être qui je suis. Donc j'ai encore un peu de chemin à faire, mais ça y est, j'ai les 2 pieds sur ce chemin. Auparavant, j'en avais qu'un et j'hésitais. Maintenant, j'ai les 2 pieds sur ce chemin et je sais que je vais pas me contenter de faire ce qu'on attend de moi ou ce que je devrais faire, mais de vraiment faire ce qui me fait plaisir et vibrer surtout. Donc oser voir grand, c'est ce que je retiens. Mmh. Tu te sens comment maintenant, aujourd'hui? Très sereine par rapport à mon changement d'activité. Ouais? Il y avait quelques peurs qui subsistaient parce que forcément, quand on envisage de quitter la fonction publique, alors que ça fait des années qu'on y est et que c'est un environnement très sécurisant, Mmh. ça peut faire peur. Mais j'ai réussi, grâce à toi, à faire la part des choses entre l'aspect sécurisant de mon travail actuel et l'aspect qui me fait vibrer de mon futur travail. Et, euh, et je choisis de vibrer. Génial. Ma belle Élodie, comment tu résumerais si tu devais choisir un seul mot, et je sais que c'est pas facile, pour résumer, ton expérience avec moi pendant ces 3 mois? Mais c'est pas de la magie, mais je dirais quand même magique. Magique ou merveilleux, comme tu veux, mais Mais comme tu veux toi. magique. Magique. Mm. OK. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, hem, à cette femme-là qui nous écoute maintenant, qui est peut-être dans ta situation, de toi il y a quelques mois en arrière, voilà, qui est soit en burn-out, soit qui veut faire une reconversion pro, qui est en train de faire une reconversion pro, qui hésite un petit peu à se lancer dans l'aventure. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette femme? D'oser, d'oser franchir le cap parce que ça change une vie. Alors, par contre, il faut être prête parce que ça chamboule beaucoup. Euh, L'accompagnement chamboule beaucoup? La L'accompagnement chamboule reconversion? beaucoup. L'accompagnement, Ouais. parce que bah, tu nous dis ce qu'il faut nous dire. Par moments, c'est pas toujours agréable. Par moments, on prend conscience de nos croyances qui nous ont limités jusqu'à présent. Mmh. On comprend pourquoi on a agi comme ça jusqu'à présent aussi. Mmh. Et on comprend ce qu'on doit faire pour changer. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Il y a des moments de joie et des moments un peu moins sympas. Il faut être prête. Ouais. Mais c'est pour le mieux. OK, donc faut pas se lancer, comment dire, juste sur un coup de tête. Il faut se lancer parce que tu sens que c'est là et que tu es prête à y aller, quoi, et que tu es prête à te faire chambouler. Ouais, en fait, il faut sentir l'appel du cœur. Mmh. Tu vois, la première fois qu'on s'est rencontrés, je sentais que c'était toi la bonne personne pour m'accompagner. Mais j'avais encore des doutes, des peurs, et puis j'étais dans mon moment le plus bas de mon burn-out. Donc finalement, j'y suis pas allée parce que c'était pas le bon moment pour moi. Voilà, j'avais pas besoin de me faire chambouler encore plus à ce moment-là. Mmh, exactement. J'ai repris pied, j'ai trouvé des forces, et là, la deuxième fois, quand tu es arrivé bah, sur les réseaux, par hasard, je me suis dit, là, c'est le bon moment, en fait. C'était l'appel du cœur, j'ai pas hésité une seconde parce que je savais que c'était le moment de changer de vie. OK. C'est important, tu vois, ce que tu dis parce que, c'est vrai que parfois on a envie, mais on a envie de trouver la baguette magique. Mm. On a envie de trouver le truc moi j'ai été un peu comme ça aussi il y a quelques années. Trouver la formation, trouver le coaching, le truc qui va faire que ma vie va changer. Mais en fait, tout se passe à l'intérieur de soi
On peut évidemment se faire accompagner pendant un moment, et c'est bien d'avoir une béquille, mais faut être prête aussi à que ce soit pas tout beau, tout rose. Et justement, c'est en allant chercher dans ces parts d'ombre, parfois, Mm. qu'on trouve le plus beau, le plus lumineux, n'est-ce pas? Exactement. Parce que pour le coup, ton accompagnement, c'est pas une baguette magique. Oui. C'est tu nous donnes des clés, en fait, et à nous de faire le travail. Parce Mmh. qu'après chaque live, quasiment après chaque live, on a plein d'exercices à faire. Oh, pas tant, pas tant! Et ces C'est surtout exercices, les exercices concernant, on va dire, la partie business, en fait, hein, oui, pour les bases solides du business qui sont quand même, indispensables, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. c'est ça. Bon, ils sont corsés, mais indispensables. Ouais. D'ailleurs, ben, je ne les ai pas encore tous finis, hein, pour ma part. J'avance petit à petit. Mais pour le coup, c'est la base essentielle pour savoir ce qu'on va proposer, à qui et Mmh. pourquoi. Et j'ai bien compris que si on n'est pas au clair avec ça, ben, on y en a de grandes chances de se planter. Donc, c'est l'étape obligatoire. C'est pas la plus sympa, mais vraiment, ce sont des clés essentielles. Ouais. Bah oui, c'est tes bases solides, c'est tes fondations. Donc, si tes fondations sont pas suffisamment solides, bah, la maison, si elle est construite sur des sables mouvants, au bout d'un moment, elle s'écroule. C'est ça. Mmh. OK. Est-ce que tu voulais ajouter un petit quelque chose, Élodie, avant de terminer? Mais moi, je voulais surtout te remercier, encore une fois. Oh! Encore une fois. D'ailleurs, encore merci pour le petit cadeau de fin d'accompagnement. Fallait pas le dire. Non, mais Bon, c'est pas grave. tant pis. C'était la petite surprise pour mes Voilà, tu es quelqu'un de tellement bienveillant que mmh, ça fait énormément de bien. Voilà, de te côtoyer, de travailler avec toi. mmh, Et tu es quelqu'un de très lumineux, donc j'invite les femmes qui se posent des questions à oser te demander tout ce qu'elles ont besoin de savoir avant de se lancer, parce que vraiment, une fois qu'on est dedans, c'est que du bonheur. Enfin, pas que, il y a des mmh. moments plus difficiles, mais c'est chouette. Oui, mais vous êtes cocoonés quand même. Oui, C'est difficile, mais on est là, on est là. Il y a le groupe, moi je oui, suis là et c'est difficile pour après que ce soit plus facile et plus fluide. bien sûr. Et puis, Mmh. encore une fois, c'est toujours dans la bienveillance, Mmh. jamais dans le jugement, Ouais. et c'est très important. Merci beaucoup, Elodie. Merci à toi. Je suis très contente de terminer, ma série de témoignages avec toi. Je vais mettre, justement sous la vidéo, bah, tous les liens, si les personnes veulent me contacter, si elles veulent me poser des questions sur l'accompagnement. Si tu veux mettre tes réseaux sociaux, on pourra mettre tes réseaux sociaux et puis n'hésite pas à nous tenir au courant, bah, de ton avancée. Puis quand tu seras lancée, comme ça, Bien sûr. les Avec grand personnes plaisir. qui pourront venir te voir. OK? Merci. Tu nous enverras des photos de ton futur cabinet comme tu l'as visualisé. Ça, c'est sûr. Je te remercie Elodie pour ce bel échange. Merci à toi, Romy. Gros bisous, À bientôt. belle journée à toi. Bye bye. Merci, toi aussi.